Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de la thérapie. Alors, qu'est-ce que j'appelle la thérapie? Parce que en ce moment, voilà, depuis pas mal d'années, on est beaucoup dans une course au bien-être, on parle partout d'apprendre à se connaître, de faire du développement personnel. Et j'en ai un peu ras-le-bol de ce terme aussi, développement personnel, un peu comme si on était toujours mais dans les milieux spirituels et sur soi-même, mais comme avec les entreprises ou les organisations, une espèce de course effrénée à une performance ou un résultat. Donc il faut se développer soi-même. Donc moi, j'aime pas trop utiliser ce terme-là et volontairement, je parle de thérapie. Et d'ailleurs, c'est la voie dans laquelle je suis, je transmets et j'accompagne. C'est bien la voie de la thérapie. Et c'est pas pour rien que c'est ce mot-là que je préfère utiliser parce que c'est une voie. C'est une voie, la voie de la thérapie, qui amène quoi? Qui amène la rencontre avec soi-même. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que bien dans ce monde aussi agité qu'il soit en ce moment, il y a vraiment ces processus-là à notre disposition qui nous permettent d'aller nous rencontrer. Et pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce que j'accompagne des gens tous les jours sur ces chemins de la thérapie, que ce soit en individuel, que ce soit dans les stages collectifs ou les ateliers, et parce que c'est mon propre chemin. C'est le chemin que j'ai choisi d'ouvrir un jour dans ma vie et qui a commencé, qui s'est fait par étapes, qui a commencé une première fois très tôt, puisque j'étais même pas majeure, quand j'ai été ouvrir la première fois à la porte de la thérapie. Puis après, il s'est passé beaucoup d'années pendant lesquelles je n'ai plus du tout poussé ces portes-là, jusqu'à ce que je rencontre une crise existentielle à mes 30 ans, qui m'a replongée dans ce cheminement-là. Et justement, c'est de ça dont je voulais parler. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans notre vie, on ose, parce qu'il s'agit d'oser, il s'agit de courage, et je vais y revenir, on ose pousser cette porte du chemin thérapeutique, du chemin vers soi. Très souvent, c'est qu'il se passe quelque chose, en fait. Il y a un élément de trop dans notre vie, parce qu'on peut en cumuler un certain nombre avant de pousser les portes de ce chemin-là. On peut cumuler un certain nombre d'éléments inconfortables sans que pour autant ça nous mette en mouvement et ça déclenche chez nous l'aspiration et l'envie d'aller comprendre, d'aller transformer, d'aller transmuter, d'aller libérer. Il y a souvent la goutte de trop. Il y a soit un événement vraiment majeur, tellement fort émotionnellement, qui nous brise tellement, qui nous met au ras des crêtes et qui nous fait tomber au ras du sol, qui fait que ça va enclencher le mouvement d'aller demander de l'aide et d'aller commencer ce chemin thérapeutique avec soi-même pour être aidé, pour remettre la tête hors de l'eau. Donc c'est souvent cette goutte d'eau dont je parle qui est la grâce, le cadeau mal emballé de la vie, qui nous amène à enfin ouvrir les portes de notre cœur et enfin aller regarder qui nous sommes vraiment en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je crée ça dans ma vie? Et pourquoi c'est ça? Pourquoi je suis dans ces modes-là que j'appelle ces modes survie? Il y a la goutte d'eau, donc ça va être un événement, voilà, ça peut être la perte de quelqu'un, la maladie qui se déclenche soit pour nous, soit chez quelqu'un d'autre. Ça peut être les burn-out en ce moment, on voit beaucoup que ça passe par ces épuisements-là qui ne sont jamais que professionnels, hein, très clairement, il y a toujours un mélange entre la vie perso et le professionnel. Ça va être j'en ai marre de reproduire sans arrêt des schémas répétitifs où je retombe toujours, par exemple, toujours dans les mêmes relations et je vais dire: «Ah, j'attire toujours à moi, les mauvaises relations, je comprends pas pourquoi je vis toujours ça». Donc c'est ce mélange de toutes ces choses-là, crise, événement majeur, heu, la goutte d'eau, le marre d'en avoir marre qui fait que, on touche le fond et que du coup on va pousser la porte. Donc voilà un peu ce que je voulais partager sur, qu'est-ce qui nous amène finalement et j'ai envie de dire que c'est assez, on va dire rigolo, pour pas dire triste, de voir que finalement on est obligé de s'emmener dans des espaces vraiment, des fois de très grande souffrance, hem, parce que je fais la mise au point, parce que sinon ça reste flou. J'ai la caméra est toujours un peu très sensible au mouvement. Ça nous emmène dans des espaces de souffrance pour qu'enfin on se dise que peut-être ça vaudrait la peine, qu'on aille, entamer cette démarche vers soi-même.
C'est assez triste, c'est assez intriguant, c'est comme ça qu'on fonctionne encore la plupart du temps parce que, tant qu'on est dans notre zone de confort, il se passe que, quand on est dans la zone de confort, on n'a pas envie d'en sortir, mais bon, ça c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai probablement à un autre moment. Mais donc c'est vrai qu'actuellement, c'est vraiment ça. La plupart du temps, on entre en thérapie, vraiment quand on traverse des grosses souffrances. Et ça demande du courage. Voilà, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est cette notion de courage. Ça demande énormément de courage. Pourquoi je parle de courage quand on entame ce chemin vers soi? Pourquoi? Parce que ça va demander, c'est pour ça que j'utilise tout le temps cette métaphore de l'explorateur et de l'aventurier, parce que c'est une aventure que d'aller à sa rencontre. C'est une plongée dans l'inconnu. Et c'est une véritable exploration. Et donc, dans l'exploration, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je plonge, donc je descends. Donc, ça demande d'arrêter d'être tourné vers l'extérieur. Ça veut dire que j'ai le courage d'arrêter de subir et de toujours remettre la faute dehors, et que je me prends en main à partir de cet instant-là, et j'accepte et je choisis de descendre à l'intérieur. Donc, de faire cette plongée à l'intérieur de moi, et je ne sais pas ce qui va en sortir. Il y en a qui s'amusent à dire: «On ouvre la boîte de Pandore et là, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux parce que quand je vais démarrer ce chemin-là, et à plusieurs étapes du chemin d'ailleurs, parce que c'est un chemin infini vers soi, je vais commencer d'abord par aller vider, avant de remettre des choses nouvelles, avant d'intégrer des nouveaux fonctionnements, avant d'intégrer de nouveaux états d'être, etc., etc. Je vais d'abord avoir besoin de visiter des espaces qui n'avaient pas été visités encore, et des espaces qui m'ont mis dans la souffrance, justement. Voilà pourquoi peu de gens encore se mettent dans ce mouvement pleinement et entièrement et plongent corps et âme dans ce chemin thérapeutique, parce qu'on cherche encore trop souvent à éviter cette plongée-là. Mais croyez-moi, cette plongée, elle est inévitable si vous vraiment vous ressentez l'appel de tout votre être d'aller vous rencontrer, et d'aller faire naître qui vous êtes, de laisser la place à celui qui est profondément ce que vous êtes. Il n'y a pas d'autre façon que de faire cette plongée. Ça n'est pas en mettant des pansements sur mes souffrances, en allant chercher à l'extérieur la baguette magique, que l'autre fasse à ma place, que l'autre me dise, que l'autre fasse pour moi, aille récupérer mon âme. J'entends des tas de choses en ce moment dans ces univers spirituels, de personnes qui sont complètement déboussolées parce qu'on leur a dit: «Ah oui, on a récupéré ton âme qui était je sais pas où, je sais pas quoi». Mais ça, c'est extérieur à vous encore. Ce sont des choses extérieures à vous. Mais aucun accompagnement, aucun accompagnant sur cette planète ne peut faire ce chemin à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que moi, dans tout ce que je propose, je vous permets de trouver des voies. Ce sont des processus relationnels entre vous et vous pour trouver la voie de cette descente. Le courage d'y aller, l'accompagnement, l'amour, la bienveillance, le cadre sécurisant et réconfortant qui vous permet de faire cette descente. Mais cette descente-là, personne ne peut la faire avec vous. Personne ne peut commencer à descendre à l'intérieur de vous-même pour aller libérer, faire remonter, traverser ce qu'il y a à traverser. Et oui, il y a des traversées qui vont être inconfortables. Il y a des traversées qui vont être très, très puissamment émotionnelles. Parce qu'il y a des émotions qui ont besoin d'être vécues à nouveau, d'être traversées. Parce que la thérapie, ce chemin de rencontre à soi, ça n'est ni extérieur à vous-même, ni au niveau mental que ça se passe. Moi, je reçois énormément de gens qui arrivent au niveau mental et qui me disent: «Oui, mais ça, Marie, je le sais. Tu le sais ici. Est-ce que tu l'as plongé dedans? Est-ce que tu l'as traversé ton truc?» Et la plupart, et les 100% des cas, c'est non, en fait. C'est non parce que à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais ouvrir cette parenthèse qui me paraît vraiment importante. Qu'est-ce qui fait qu'on fait tout pour éviter la traversée? Cette odyssée-là de la rencontre à soi. Pourquoi est-ce qu'on fait tout pour éviter cette traversée? Parce qu'on a des gardiens intérieurs. On a notre ego, qui est la structure de l'identité qu'on s'est créée pour survivre dans ce monde. Cet ego-là, il s'est construit au fur et à mesure de notre enfance pour nous permettre de tenir bon, de survivre véritablement, de rester vivant parmi un monde de folie, quoi. Parmi tous les conditionnements, toutes les pressions, toutes les blessures qu'on a amalgamées, accumulées depuis qu'on est né. Bon, je ne parle même pas des plans d'avant, hein, parce que ça serait encore trop complexe et je préfère rester dans le plus simple possible. Mais sachez que ça existe aussi, évidemment, qu'on arrive avec, bien sûr, des formatages qui ne datent pas que de cette vie.
ou que de la naissance, que à partir de la naissance, mais aussi la conception, etc. Mais c'est ça en fait, on a un ego que je remercie tous les jours parce que c'est grâce à lui qu'on survit dans cette jungle du monde actuel. Hein. Si sans lui, on serait disloqué tellement ça serait terrible. Donc cet ego nous a permis de tenir. Et c'est lui qui, à partir de lui, on a construit à l'intérieur plein de parts, en fait. Toutes ces parts, tout ce monde intérieur dont je vous parle, que j'adore, avec lequel je joue tellement. Et à l'intérieur de nous, il y a tout un tas de parts, et il y a des parts qui sont des immenses gardiens. Ils sont gardiens de quoi, cela? C'est-à-dire que quand je vais démarrer, je vais dire, ça y est, j'en ai marre d'avoir marre, j'ai vécu la goutte d'eau, je suis dans une maladie, j'ai vécu un deuil. Quel que soit l'événement qui me met en mouvement et qui me décide clairement à entamer ce chemin vers moi-même, eh bien, quand je vais commencer la plongée, je vais rencontrer des espaces qui ne veulent pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ego et les gardiens, en fait. Et c'est pas du tout quelque chose de mauvais, ni de négatif, contrairement à ce que j'entends beaucoup de gens véhiculer. Non, c'est juste que pour nous permettre de tenir bon et de ne pas nous effondrer, parce qu'il y a la croyance que sans ça, on mourrait, c'est tout quand il est question de survie, c'est que derrière, ça voudrait dire qu'en fait, ma vie est en jeu, et donc je peux mourir. Donc ces structures qui se sont construites pour nous permettre de tenir debout dans ce monde, elles vont se mettre devant, en fait, au début du travail thérapeutique. Parce que c'est surtout, il ne faut pas réouvrir la porte, il ne faut pas réouvrir la boîte. Derrière, il y a des grosses souffrances, il y a des grosses blessures, il y a des traumatismes qui ont été bien enfouis à l'intérieur. Voilà pourquoi c'est si difficile. Voilà pourquoi on fait tout ça, c'est-à-dire qu'on cherche des évitements. Soit on ne veut pas voir et on ne veut pas mettre de conscience et on reste dans les stratégies de survie toute notre vie, et il y en a qui font ça toute leur vie, soit on passe notre temps à chercher, et c'est aussi une façon d'éviter, soit on donne l'impression qu'on se met en mouvement dans un champ thérapeutique de rencontre à soi, mais en fait on continue à chercher à l'extérieur, et donc on évite toujours cette rencontre. On évite d'aller rencontrer à l'intérieur de nous toutes ces parties de nous, tous ces petits nous que nous avons été depuis que nous sommes nés. Parce que c'est pas facile au début. C'est pas un chemin évident tous les jours. C'est un chemin d'amour inconditionnel. C'est un chemin d'amour inconditionnel et il n'y a que cet amour, pour ça que j'en parle à chaque fois, il n'y a que cet amour qui permet d'aller rencontrer ces espaces qui font blocage à l'entrée de la porte, quand j'ai ouvert la porte, et qui vont petit à petit comprendre qu'on est là pour les rencontrer, pour lâcher le mode survie, pour commencer à vivre réellement, et qui vont du coup, petit à petit, vraiment, c'est comme un bouton de rose très serré dont les pétales ne veulent pas s'ouvrir, et qui, à force d'amour, de bienveillance, de patience et de processus relationnel, comme j'appelle, de soi à soi, qui vont commencer à s'ouvrir et à laisser le passage. Et à partir de là, on va pouvoir continuer à créer ce passage et ce processus relationnel. Et comme les bulles d'une bouteille de champagne, on va permettre à toutes ces bulles qui étaient restées, des bulles d'espace-temps qui sont restées coincées à l'intérieur de nous avec des vécus parfois lourds, qu'on minimise avec notre œil d'adulte d'ailleurs la plupart du temps, ça c'est important de le souligner aussi très souvent. On se dit, oh, ben moi j'ai pas eu des grands traumas, donc non, il n'y a pas de grands et de petits traumas, je vous assure, dans tout ce que j'ai traversé pour moi-même et dans tout ce que je vois que les gens traversent à mes côtés, il n'y a pas de petits traumatismes. Il n'y a que l'adulte qui plaque ses jugements mentaux là-dessus. Donc tout peut être un encodage de l'enfant dans des choses qui ont été traumatisantes à son niveau à lui. Parce que la seule chose qui compte, c'est le ressenti qui est associé à l'événement, en fait, à ce qui a été vécu. Et sur le ressenti, il n'y a jamais de jugement possible. Jamais. Et donc, toutes ces bulles-là, tous ces espaces-là qui ont été des blessures, des enfermements, des limitations, etc., eh bien, on leur permet petit à petit, avec beaucoup d'amour et de douceur, de prendre le chemin de la sortie. Et elles vont petit à petit remonter comme ça, vraiment. Et vous allez leur permettre de vous traverser. Vous n'allez pas vous noyer, ça c'est une fausse croyance. On croit qu'on va se noyer quand on ouvre la boîte de Pandore, jamais. Une fois qu'on est en partenariat, en collaboration avec nos gardiens et notre ego, on ne peut pas se noyer dans la souffrance. Eux, ils sont toujours en vigie, les garants qu'on ne va pas risquer de mourir, donc ils seront toujours, et c'est avec eux que je collabore dans les processus. Je ne me mets jamais en frontal avec les égos et les gardiens, ça ne passera jamais. Par contre, on collabore ensemble, ce qui vous permet petit à petit justement de faire émerger et
d'être traversé par ce qu'il y a à traverser, qui va pouvoir enfin s'exprimer, et donc s'exprimer va dire donc se libérer. Voilà. C'est passer de l'eau, l'émotionnel qui était contenu, qui remonte, qui remonte, qui remonte, et qui passe dans l'air, et qui transmute, du coup, et peut passer à autre chose. Voilà ce que c'est que pour moi ce chemin thérapeutique extraordinaire, exigeant, ardu, inconfortable dans les débuts, qui demande ce courage-là, et qui demande du coup cette, comme le Petit Prince et sa rose, c'est-à-dire l'apprivoisement de notre ego et de ses parts gardiennes, en fait, pour pouvoir se frayer ce chemin à l'intérieur de soi. Et après, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on déconstruit. C'est-à-dire que les premières phases, effectivement, du travail thérapeutique, et ça me fait beaucoup rire parce que pour ceux qui peut-être regardent certaines séries, je m'amuse à regarder la série qui s'appelle En thérapie, que je trouve très intéressante, avec mon œil de thérapeute forcément là-dessus. Et ça me fait beaucoup rire, effectivement, de voir que quand on commence, selon où on en est dans son chemin, évidemment, et ce qu'on a déjà vu sur soi-même, je vais boire un coup, eh bien, on ne va pas vivre la traversée de la même façon. Mais quand on est au début de ce chemin et qu'on ouvre vraiment cette boîte et cette porte vers soi-même, et qu'on accepte cette traversée et cette plongée, il y a une phase qui peut prendre le temps qu'elle va prendre, parce que pour chaque personne c'est différent, et bien de déconstruction. Donc on vient vider, on vient traverser, libérer, et guérir. Donc c'est un espace où on va déconstruire petit à petit et rééquilibrer tous les espaces qui étaient restés coincés et tous les espaces de survie, en fait. Donc tous nos programmes de survie, tous nos schémas répétitifs, etc. Tous les conditionnements, tous les formatages qui nous tiennent prisonniers à l'intérieur, ça demande d'aller les visiter pour qu'ils se déconstruisent. Et une fois que cet espace, voilà, toutes ces bulles sont remontées, etc., même si c'est jamais fini, hein, je parle vraiment des plus gros cailloux que nous avons dans nos chaussures d'explorateurs et d'aventuriers. Quand les plus gros cailloux ont été visités, et bien là, je peux commencer à faire naître d'autres espaces à l'intérieur de moi qui n'avaient pas du tout de place jusque-là, des fonctionnements nouveaux, des états d'être nouveaux, que je n'expérimentais pas avant, et qui peuvent petit à petit commencer à prendre place. Voilà. Et là, effectivement, on rentre dans une autre phase de la thérapie. Mais pendant la première phase de déconstruction, ça peut être compliqué, parce que certaines personnes me disent « Oh là là, je me sens encore plus mal qu'avant ». Et oui. Et oui, c'est tout à fait possible, et je pense que c'est important en tant que thérapeute et accompagnant de ne pas mentir là-dessus. Pour certains, effectivement, ça peut vouloir dire passer par une phase où là là, j'ai ouvert la boîte de Pandore, réellement, quoi. Allez regarder l'histoire de la boîte de Pandore, vous allez comprendre. J'ai ouvert réellement l'histoire de la boîte de Pandore, parce que je pense à des personnes comme ça qui arrivent, qui se sentent pas bien, mais qui ne s'attendent pas à ce que d'un coup, oh là là, elles reviennent et me disent ah bah c'est bon, mon mari je le supporte plus, mes enfants c'est plus possible, mais avec mes parents ça c'est, puis dans mon travail, mais je peux plus fonctionner comme ça, mais c'est horrible, du coup je me sens bien nulle part. Et effectivement, il y a cette phase où d'un coup, c'est comme un chantier qui s'ouvre. C'est comme d'un coup un chantier qui s'ouvre, et on va prendre un petit bout après un petit bout. Moi, j'appelle ça la pelote de laine aussi. On va tirer un premier fil, et de ce premier fil, eh ben, il va s'enchaîner tous ceux qui sont reliés à ça. Et dans un premier temps, effectivement, ça crée des pertes de repères. C'est une déconstruction de tous nos schémas auxquels on s'était identifié. Donc il y a une désidentification. Pardon, excusez-moi. Décidément, j'ai bu un peu vite. Une désidentification avec nos schémas, qui va créer cette place et cet espace pour créer la nouveauté derrière. Mais croyez-moi, une fois que cette phase est passée, de ce qui peut être vraiment inconfortable et qui peut créer un peu de peur, il y a cette ouverture à un nouvel inconnu qui va se créer en vous, et cette découverte de qui vous êtes, et cette place que celle que vous êtes vraiment va pouvoir prendre, et ça c'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix pour moi. C'est tellement incroyable de le voir pour moi-même déjà, celle qui continue à éclore d'année en année depuis que j'ai poussé cette porte-là. Et ce que je vois éclore chez vous, c'est-à-dire votre vraie nature, celle que vous êtes profondément, et que vous avez poussé cette porte, et que vous êtes lancé dans cette chemin d'aventurier et d'explorateur qui ne finit pas, puisque explorer qui l'on est, mais c'est infini, puisque qui nous sommes, qui peut définir qui nous sommes? Nous sommes l'illimité, nous sommes une nature divine qui porte en son sein toutes les facettes. Donc c'est inimaginable ce à quoi on a accès après, en fait, et ce à quoi on est amené
à vivre comme expérience dans nos vies derrière. Parce qu'après, il ne s'agit que de ça. C'est-à-dire que j'ouvre le champ des possibles en termes d'expérimentation de qui je suis. Et je peux jouer avec ça sur la Terre, sur ce jeu terrestre. Je peux jouer à goûter qui je suis dans un milliard de facettes en conscience. En conscience de comment ça se passe à l'intérieur, parce que j'acquiers à travers ce chemin thérapeutique les outils et les processus relationnels qui me permettent de le vivre en conscience et de vivre mes traversées autrement. Et ça, c'est extrêmement important après. C'est-à-dire qu'après, la vie, évidemment, continue de me stimuler, ça ne va jamais s'arrêter. Simplement, ma manière de le vivre va être complètement transformée. Parce qu'il y a cette conscience, parce qu'il y a cette acquisition de ces processus de moi à moi, parce que je suis en partenariat avec moi-même. Avec moi-même et tout mon monde intérieur, évidemment, parce que dans le moi-même, il y a un milliard de facettes intérieures, hein, avec lesquelles je suis en relation en permanence tout au long de ma journée. Mais j'apprends à faire ça. Et alors là, c'est un autre monde qui s'ouvre réellement. Et ce sur quoi je voulais terminer dans ce partage-là, c'est le corps. Vraiment le corps, parce que tous ces processus thérapeutiques, comme je dis, c'est pas au niveau mental que ça se passe. C'est dans l'expérimentation. Donc tout ce sur quoi on avance dans les stages collectifs ou dans les séances individuelles, c'est vraiment de champ de l'expérimentation. On passe de la tête au cœur, aux tripes. C'est-à-dire on va chercher dans les tripes, dans l'émotionnel, tout ce qui a été coincé. Et vous ressentez tout ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je le vois, parce que tous mes sens et tous mes clairs ressentis sont en connexion avec vous quand vous êtes là. C'est ma boussole. Pour moi-même, mais avec vous aussi, c'est ma boussole. C'est-à-dire que je le vois physiquement, si ce qui est en train d'être touché est vécu, est traversé. Traverser, c'est ressentir dans le corps, en fait. C'est pas mentaliser, et c'est pas s'échapper je ne sais où dans les étoiles. Non. Je sais que quand le truc est traversé, ce qui a été mis à jour est traversé, ce sur quoi on a mis de la lumière est traversé, parce que vous le ressentez dans votre corps. Vous le vivez, vous l'expérimentez. Et derrière, toutes les mises en mouvement, c'est des mises en mouvement concrètes dans votre quotidien, en fait. Pour moi, le travail, le chemin vers soi, je sais qu'il n'est pas du tout acté quand, en fait, dans le quotidien, il n'y a rien qui bouge pour vous. C'est le meilleur témoignage du fait que la porte n'est pas ouverte, que la rencontre n'a pas encore eu lieu. Parce que sinon, physiquement, concrètement, à travers votre corps, c'est traversé, c'est vécu, c'est ressenti, et du coup, il y a une mise en action derrière. Il y a une transformation dans l'action, dans le concret, dans le physique, dans la matière, dans d'autres mondes concrets, quoi, dans le monde réel. C'est-à-dire que votre réalité prend un autre virage, une autre forme, et que vous êtes l'acteur de ça. Donc ça passe par le corps. Et donc ça passe par le corps, ce qui veut dire que ce chemin thérapeutique de rencontre à vous-même sur lequel je vis moi-même, du coup, de plus en plus, grâce à vous aussi, ma propre rencontre, tous les jours, de plus en plus en profondeur, c'est un chemin d'incarnation, c'est un chemin de présence à soi, d'amour et de présence à soi. Si je devais terminer là-dessus et résumer, ça serait ça. C'est que le chemin thérapeutique de rencontre avec soi-même, c'est ça. La rencontre de soi, c'est ça. C'est l'amour et la présence, et la conscience. Amour, présence et conscience. Et je relationne avec moi et tout le monde intérieur pour tous les jours créer davantage de place à mon être divin, on va dire divin sans que ça fasse ouh, mon être divin, ma nature, mon essence première, qui va pouvoir jouer l'expérience sur la Terre avec toutes les facettes qui sont à ma disposition. Voilà. Et ça, encore une fois, je redis, ça n'a pas de prix, c'est inestimable. Et c'est un cadeau à vous offrir, vraiment extraordinaire. Poussez cette porte et découvrir les clés qui sont déjà à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Quel que soit le thérapeute vers lequel vous allez, il n'y a que vous, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un message qui me tient à cœur, justement, parce que je vois encore tellement de gens qui cherchent à l'extérieur les clés et la facilité. Le chemin de la rencontre avec soi-même, c'est pas forcément un chemin de facilité. Parce que je l'ai dit, c'est exigeant, ça demande du courage, etc. Mais derrière, la liberté intérieure qu'on acquiert, l'amour qui peut prendre place à l'intérieur, cette présence qui s'installe à l'intérieur de soi. Mais les amis, mais il n'y a pas de mots pour décrire ça. Tellement c'est puissant.
tellement c'est extraordinaire, tellement c'est doux, en fait, tout simplement. Donc je souhaite à tout le monde d'arrêter d'aller fuir, d'arrêter de chercher les échappatoires à l'extérieur, les solutions toutes faites, toutes cuites. Non, il y a une mise en mouvement, il y a des traversées que vous ne pourrez pas éviter. Non. Mais derrière, le cadeau est immense et illimité, de vous à vous. Voilà le message que je voulais transmettre aujourd'hui. J'espère que eh bien, ça aura une portée dans votre vie et que ça vous donnera le courage, si vous en manquez, de pousser cette porte en vous-même, vers vous-même, pour aller trouver toutes ces clés extraordinaires de l'être que vous êtes profondément et qui n'attend que ça, y compris votre ego et vos parts gardiennes. Ils n'attendent que ça, que vous vous libériez pour eux se reposer, parce que vous n'imaginez même pas l'énergie mobilisée par nos parts gardiennes en permanence et par notre ego pour nous faire tenir en mode survie. Quand on commence à rentrer dans la vie, redevenir des vivants, ces parts-là, elles peuvent se poser et respirer et on récupère beaucoup d'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, si vous avez envie de découvrir davantage et de venir faire ce bout de chemin, il y a les stages qui sont ouverts là sur les mois qui arrivent, où c'est vraiment des accélérateurs sur votre chemin de rencontre avec vous-même. C'est vraiment des cheminements thérapeutiques, hein. Ce n'est pas des stages de développement personnel, c'est vraiment des stages thérapeutiques. On y va, on fait les traversées ensemble, avec tous les processus justement relationnels, le corps et la nature, qui sont les deux éléments principaux pour moi d'ouverture à cette rencontre avec vous-même. Mai, juin, juillet, août, vous avez le choix, 4 thèmes différents, et puis en séance individuelle, que ce soit en présentiel ou à distance. Et également, j'ai construit tout un parcours en ligne pour les personnes qui préféreraient cheminer en autonomie, tout en m'ayant à leur côté ponctuellement à travers des séances de coaching. Mais sinon, ce sont des modules en ligne que vous suivez en autonomie, pareil, pour vous aider à aller faire ces premiers pas vers vous-même et commencer cette plongée tout en douceur et en profondeur. Voilà, et pour toute question, vous savez me joindre. Vous avez toutes les coordonnées à la suite de la vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était un sujet qui me passionne et qui me tient à cœur, que je vous invite à partager vraiment au plus grand nombre pour que les gens osent faire ce pas et comprennent ce qui les attend euh, lorsqu'on pose ce pas du chemin thérapeutique et de cette rencontre avec soi-même. À bientôt les amis.